Voilà qu'on a obtenu les visas pour voyager. Maintenant, il faut préparer le voyage. Préparer le voyage et savoir surtout le problème le plus crucial qu'on a eu, c'était le logement. Où est-ce qu'on allait habiter? C'est vrai qu'on avait donné l'adresse de notre contact aux États-Unis, c'était en Georgie. Il était en Georgie, il était à Atlanta, à côté de Atlanta, dans une petite ville. Mais il ne pouvait pas nous héberger, malheureusement. Donc, il fallait trouver un moyen maintenant d'arriver aux États-Unis et pouvoir être logé quelque part. Encore une fois, on s'en est remis à l'agence. Et comme ils avaient un contact sur les États-Unis qui était de passage à Abidjan, par la grâce de Dieu, Dieu a tout fait les choses. Il était de passage à Abidjan, donc on l'a contacté. On lui a dit, écoute, on a besoin d'un logement. Il a dit, vous voulez aller où? On dit, bon, on avait un contact en Georgie, mais bon. Il dit, bon, si c'est en Georgie, il ne sait pas. Il ne peut pas nous aider. Mais si on veut venir à Dallas, au Texas, sans souci, il va nous aider. On dit, il n'y a pas de problème. Nous, peu importe. Peu importe. Et donc, il a contacté quelqu'un ici, un Ivoirien qui est ici. Et il a parlé avec la personne. Et la personne a cherché un appartement. On était au mois de septembre. Hein. Depuis le mois de mai, le problème de logement était pendant. On tournait. C'est dans le mois de septembre qu'on a eu la solution. Ça dit 2 semaines avant que je ne parte. Il a trouvé un logement ici pour nous. Et on a fait venir de l'argent par Western Union. Et il a déposé une petite caution. Et il a pris le logement. D'abord, son nom, il s'est engagé. Il a pris le logement. Et quand on est arrivé, donc on a changé les papiers. Changé les noms sur les papiers. On a signé donc le contrat avec nos noms et tout. Donc, c'est le contrat que nous avons eu qui nous a aidé à obtenir le logement ici au Texas. Voilà comment on a eu le logement. Maintenant, pour le voyage, quand je suis allée chercher les passeports et les enveloppes de voyage, l'ambassade m'a remis une fiche d'information plutôt. Une fiche d'information sur ce que je devais faire. Avant de venir, avant de rentrer aux États-Unis, il faut d'abord payer la green card. Oui, la green card, on paye. On paye les visas à l'interview, mais le document de la green card, il faut le payer. Comme on paye nos cartes d'identité au pays. Donc, il fallait payer pour ça. Je ne me souviens plus, je crois que c'était entre 600 et 400 $. Payé en ligne, ça se fait en ligne. Il vous donne le lien où vous devez aller payer en ligne. Et donc, on a payé en ligne avec les reçus avant de faire le voyage, d'effectuer le voyage. Il faut payer avant d'effectuer le voyage. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a payé et puis on a eu les reçus. Maintenant, pour le voyage, on a trouvé les billets d'avion pour 6 personnes. Les billets d'avion. Je dois dire quelque chose par rapport aux visas. Les visas qu'ils donnent, on a eu les visas en mai. Mais il y a un délai. On avait jusqu'au 6 octobre pour être sur le territoire américain. Ça veut dire quoi? Qu'après le 6 octobre, les visas devenaient caducs. Et on perdait le bénéfice de la green card. Donc, dans la période qui part du mois de mai, le 12 mai, au 6 octobre, on devait être là, sur le territoire américain. Donc là, il y a une possibilité. Nous, par exemple, moi, je suis venue avec 2 enfants le 30 septembre et mon mari est venu avec 2 autres enfants le 3 octobre. Donc, c'était juste sur 3 jours d'intervalle. Mais ce qui est possible, puisque ça fait quand même 4 mois, ce qui est possible, c'est que l'applicant principal, lui, il peut venir. Ça dit que vous allez tous à l'interview, vous remplissez tout votre D260, vous avez les visas. Et puis l'applicant principal vient peut-être 3 mois plus tôt que les autres. Parce que vous avez un délai de 4 mois. En tout cas, c'est ce que on a eu. Je ne sais pas si ça continue toujours. Mais si ça continue, l'applicant principal peut venir 3 mois avant le reste. Il vient, il prend la maison, il commence déjà à travailler, il a un boulot. Et puis après, le reste de la famille le rejoint en l'espace de 3 mois. Là, ce n'est pas un regroupement familial. C'est juste la DIVI qui les fait venir. C'est juste que dans le délai, il y a un qui a voyagé plus tôt que l'autre, c'est tout. Là, ce n'est pas un regroupement familial. Quand l'applicant principal arrive, les autres arrivent après sans autre procédure, sans aucune autre procédure. Donc, pour ceux qui parlent de moyens, si les moyens ne sont pas trop graves, si les problèmes de moyens financiers ne sont pas trop graves, l'applicant principal peut venir et puis le reste,
arrive après 2 ou 3 mois. Mais il faut que l'applicant principal soit là avant. C'est lui qui doit être là avant tout le monde. Ou alors il vient en même temps que tout le monde. Mais si vous devez venir séparément, l'applicant principal vient avant. Même si c'est la femme qui est l'applicant principal, le mari doit la laisser venir avant ou alors ils arrivent ensemble. C'est la loi. C'est lui qui doit être, c'est l'applicant principal qui doit être sur le territoire américain avant tout le monde. Donc je disais que pendant les 4 mois qui séparent le délai, qui constitue le délai, vous pouvez faire venir d'abord l'applicant principal et puis après le reste de la famille suit. Comme je dis, ce n'est pas le regroupement familial, c'est toujours la divi. Et donc, c'est ce que nous avons fait juste à 3 jours d'intervalle. Donc, on est venus pratiquement ensemble. Et donc, on a pris la maison, comme je l'ai dit. Je vais expliquer comment on a eu la maison. Et quand on est arrivé, il fallait tout faire dans la maison. Tout faire. Mais je reviens sur le voyage. Les billets d'avion. On a tenté les billets d'avion. On a voulu prendre des billets d'avion aller simple. C'était plus cher. C'est ce qu'on a constaté. Aller simple, c'était beaucoup plus cher. Donc, on a pris des billets aller-retour pour avoir ça à un prix un peu plus réduit. Mais évidemment, on n'a pas utilisé le billet de retour. On n'a pas utilisé le billet retour. C'est périmé comme ça. Donc, le billet aller simple dans les compagnies, généralement, c'est plus cher que les billets aller-retour. Je ne sais pas s'il y a des compagnies qui sont différentes, qui font les choses différemment. Mais pour ce qu'on a vu, partout on a cherché, les billets aller simple étaient plus chers. Et nous, on a pris une compagnie, bon, je ne vais pas citer le nom de la compagnie, c'est la compagnie qui va à Dubaï. Là. Donc, on a dû partir d'abord à Dubaï avant de venir. Mais avant d'en arriver au voyage proprement dit, j'aimerais parler des bagages. Les bagages, vous allez avoir plusieurs bagages, c'est 2 bagages, 2 valises, comme les compagnies le font, par personne. Mais évitez au niveau des bagages. On a envie de venir avec la nourriture du pays, tout ça. Évitez tout ce qui est frais. Évitez tout ce qui est frais. Moi, je suis venue par inadvertance. Il y a ma soeur qui a mis des bananes plantées dans mes affaires. Quand je suis arrivée ici, ils ont tout jeté. Ils m'ont laissé une seule banane. Une seule banane. Donc, la banane plantée, ce n'est pas la peine de venir avec. Ils vont jeter. Les aubergines fraîches, ne venez pas avec. Tout ce qui est frais, ne venez pas avec. Si vous voulez faire venir tout cela, faites cuire. Faites cuire, congeler, mettez dans des boîtes. Ou écraser, je ne sais pas. Mais là encore, c'est risqué. S'ils ne connaissent pas, ils peuvent jeter. Là où il n'y a pas trop de risque, c'est la tchéké. Ça ressemble au couscous. Et je crois qu'ils sont un peu plus habitués à la tchéké. Ils savent. Donc la tchéké, ok. À moins que vous ayez un certificat de l'Institut d'hygiène. Si vous allez au service d'hygiène, à l'aéroport, et que vous faites un certificat, je pense que ça peut vous couvrir un peu. Mais même là encore, les Américains n'ont pas toujours confiance en nos documents. Ce genre-là. Donc, s'ils ne connaissent pas, ils vont jeter. L'huile rouge, c'est interdit. Théoriquement. Il y a des gens qui arrivent à faire venir l'huile rouge. Mais l'huile rouge, c'est interdit. S'ils voient l'huile rouge, ils vont jeter. Ils vont jeter. Donc, pour le voyage, pour les bagages, évitez tout ce qui est frais. Tout ce qui est frais, évitez. Faites sécher. Ou alors, faites bouillir, déjà cuit. Ou faites sécher. Le poisson fumé, il n'y a pas de souci. Pas de gibier, viande de brousse, gibier. Non, évitez ça. Ils vont jeter. Évitez, comme j'ai dit, tout ce qui est frais, tout ce qui est viande, évitez. Le poisson fumé, vraiment, ça passe. Je pense que le poisson fumé, vous pouvez faire venir. Donc, pour les bagages, sachez quoi faire venir, sachez quoi ne pas faire venir. Maintenant, le voyage en lui-même. Comme j'ai dit, on a pris la compagnie qui va à Dubaï. Parce que c'était le moins cher qu'on a pu avoir. Souvenez-vous qu'il y avait quand même 6 personnes. Donc, ce n'était pas évident. Donc, on a pris cette compagnie et je vous raconte le voyage. On est parti de la Côte d'Ivoire un midi et demi. Un jour à midi et demi. On a fait une escale au Ghana à 1 heure. Et puis, de Accra à Dubaï, c'était, je crois, 8 heures. Et quand nous sommes arrivés à Dubaï, le vol pour les États-Unis devait se faire près de 20 heures après. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Dubaï, il était près de 5 heures du matin. Et le vol pour les États-Unis, c'était à 23 heures. Donc, la compagnie nous a logés dans un hôtel. On a eu droit au petit déjeuner, au déjeuner, même au dîner. Et ils sont venus nous chercher après, avec nos bagages.
les bagages à main. Sinon, les bagages, les 2 valises, c'est enregistré directement à Dallas. Donc, de là, nous sommes retournés à l'aéroport de l'hôtel, retournés à l'aéroport, prendre le vol. Le vol de Dallas, ça a été le vol le plus long. Abu Dhabi, Dallas, sans escale, ça nous a fait 16 heures de vol, je vous assure. 16 heures de vol. Je vois, mes enfants même n'ont rien senti. J'ai mon dernier là, qui avait 10 ans. Il a dormi pendant tout le vol. Dès qu'on a décollé d'Abu Dhabi, de Dubaï, il a dormi jusqu'à ce qu'on arrive à Dallas parce qu'il était fatigué. Parce qu'entre-temps, à Dubaï, comme on avait le temps, on allait visiter un peu. Il y avait une sorte de circuit qui avait été organisé par l'hôtel. Donc, on est parti un peu. Bon, on n'a pas payé grand-chose. On allait visiter un peu Dubaï. On a vu le jet d'eau et tout. Et on est revenu. Et donc, les enfants étaient fatigués. D'abord, le premier voyage. Et puis, le tour qu'on a fait à Dubaï. Et donc, dans l'avion, pour venir au Texas, à Dallas, ils ont dormi. C'est moi qui ai souffert, je n'ai pas pu dormir parce que je devais veiller sur eux. Il faisait froid, je devais les couvrir chaque fois. Donc, en tout cas, la compagnie qu'on a prise, c'était une bonne compagnie qui nous a bien servi et tout. Et donc, voilà comment on est arrivé à Dallas. Et quand nous sommes arrivés, il y a un frère ivoirien qui a un taxi. C'est lui qui est venu nous chercher à l'aéroport, toujours par l'intermédiaire du contact qu'on a eu, qui nous a trouvé la maison. Il est venu nous chercher et nous amener directement à la maison. L'appartement, c'est pas une villa, c'est un appartement. Il nous a amené directement à l'appartement de 2 chambres. Et puis, par la suite, dans les jours qui ont suivi, quand mon mari est arrivé avec 2 autres enfants, nous sommes allés faire les démarches pour signer le contrat de logement. Et voilà comment est-ce qu'on a pu s'installer. Dans une autre vidéo, je vous dirai comment est-ce qu'on a évolué, l'intégration, c'est-à-dire les boulots, comment on a eu le boulot au niveau de la santé, comment est-ce que on a pu obtenir la couverture médicale et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui c'était les préparatifs du voyage et le déroulement du voyage. Merci et à bientôt.